France Bleu, soirée sport, Mathieu Barbier. Et là, c'est un coup franc peut-être qui aurait pu être évité du côté de la Nancy-Lorraine. Parce que cette touche est tout de suite avant que le ballon ne retombe, poussette dans le dos. Le coup franc de Rotten. Et le but d'Oro! Le but d'Oro! Sur ce coup de tête dans l'axe des 6 mètres. Et la première occasion amène le premier but. Eh oui, Gennaro Brasigliano sur ce coup-là n'a pas été certes aidé par sa défense, mais il n'est pas très bien sorti, Gennaro. Parce que ce ballon dans ses 6 mètres, il doit évidemment le prendre. Un gardien dans ses 6 mètres doit prendre ce ballon, et c'est vraiment à l'entrée des 6 mètres. Il a hésité, il y a été, puis il a tendu Gennaro Brasigliano, et oui. Eh oui, le gardien de but de l'AS Nancy-Lorraine, qui n'est pas exempt de tout reproche sur cette action, comme ses défenseurs de toute façon qui doivent être au marquage. Mais l'AS Nancy-Lorraine, après 10 minutes de jeu, est mené 1-0. Avec Cessignon sur le couloir droit qui a du champ maintenant. Cessignon face à Gavanon et Biancalani. Il a un peu de chance et il passe. Cessignon, il rentre dans la surface, il donne à Julie, la frappe et le deuxième but de Ludovic Julie. Le Paris Saint-Germain mène 2-0 après 12 minutes de jeu. Gavanon et Biancalani qui, comme il y a 5-6 minutes, se sont fait filmer. Il a eu le contre favorable, Cessignon, il a trouvé Julie qui était dos au but dans la surface. La frappe croisée, proche du poteau droit, et l'AS Nancy-Lorraine est menée 2-0 après seulement 12 minutes de jeu. Oh là 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 là, c'est même pas un scénario catastrophe, je ne sais même pas quel terme employer, parce que là l'AS Nancy-Lorraine est vraiment d'une extrême fragilité défensive. 2 fois le Paris Saint-Germain a appuyé sur l'accélérateur. Et en l'espace de 13 minutes, l'AS Nancy-Lorraine, eh bien, a bu le bouillon, les Nancéens. Un partout entre Monaco et Saint-Etienne. C'est Nimani qui avait ouvert le score pour Monaco et Saint-Etienne qui égalise 5 minutes après le de réparation, Ferré, et il revient. Le but de Ferré. Quel but génial de Julien Ferré sur le côté gauche après une ouverture d'Alfred Ndiaye. Le ballon est arrivé dans les pieds de Julien Ferré. Il était quasiment à l'angle de la sortie de but et de la surface de réparation, et dans un angle incroyablement fermé, alors que Michael Landreau était parti à la pêche au ballon devant Julien Ferré. Julien Ferré a enroulé son ballon et a trouvé l'angle opposé de la lucarne gauche de Michael Landreau, et l'AS Nancy-Lorraine revient depuis ça à la 30e minute. Magnifique. C'est un chef-d'œuvre de Julien Ferré. Après une action de l'AS Nancy-Lorraine, Alfred Ndiaye qui essaie de trouver Julien Ferré. Julien Ferré qui est complètement excentré. Il est quasiment, je vous dis, à l'angle gauche de la ligne de sortie de but et de la surface de réparation. Imaginez, il est dans un angle impossible. Julien Ferré est sans contrôle. Il passe derrière le ballon, il enveloppe sa balle et il la met dans la lucarne opposée. Un but exceptionnel de Julien Ferré qui relance un petit peu le suspense dans cette rencontre. Quel but, quelle audace, quelle intelligence, quelle lucidité, quelle rapidité d'exécution, parce qu'il a une demi-seconde pour prendre la décision. Julien Ferré, il a 9 chances sur 10 de la mettre à côté ou je crois pas qu'il cherche le but. Moi je pense qu'il cherche le but. Attention avec Rotten qui va tirer ce coup franc. C'est parti, pas de hors-jeu pour Oaro, et la parade, et ça revient les pieds d'Oaro, et qui marche. Et oui, les Nancéens ont voulu faire leur combine habituelle, à savoir tous monter en même temps, et Guillaume Oaro s'est pas fait piéger. Il s'est retrouvé, mais alors complètement seul devant Gennaro. Il a frappé, première parade de Gennaro, et derrière Guillaume Oaro a repris pour mettre ce ballon au fond. Oh, c'est pas possible. Nancy est catastrophique défensivement, et même la combine qui a fonctionné pendant des années, là elle ne fonctionne plus. Nancy est à la rue défensivement, et là ils prennent le but au plus mauvais des moments, et j'ai bien peur que là ça soit difficile. Et je devrais pas parler comme ça, mais attention au goal average, attention au goal average par les temps qui courent. Gavanon pour Nguemo,
Nguemo pour Hadji sur le côté droit. Le centre d'Hadji dans les 6 mètres, c'est repris par Nguemo là-bas. C'est repris par Nguemo sur la barre transversale de Michael Landreau. Ils sont pas vernis non plus. Honnêtement, ils sont pas vernis non plus. Avec cette saison, avec la poitrine d'André Louis sur cette frappe d'Nguemo. 15 mètres décalé côté droit, la frappe surpuissante qui va taper le haut de la barre et qui ressort. Monaco Saint-Etienne, un but partout. Nimani avait ouvert le score. Quatrième but parisien. Le 4e but parisien signé Cessignon. Et Nancy est quand même pas verni, parce que le ballon d'Oharo qui était sur le côté gauche pour centrer, il a été contré et il revient, mais alors pile poil dans les pieds de Cessignon qui est dans les 6 mètres. Et le match est sans doute terminé. L'AS Nancy-Lorraine qui encaisse la 4e but et qui va concéder sa plus sévère défaite à l'extérieur de la saison. Et Monsieur Malice siffle la fin de cette rencontre. Nancy battu logiquement. Une première mi-temps catastrophique, une deuxième à peine meilleure, parce qu'il ne faut pas oublier que les Parisiens n'ont pas cherché non plus à se dépouiller totalement. Nancy s'incline 4-1, 5e match sans victoire. Nancy n'est pas au mieux. Heureusement, c'est un lot de consolation. D'autres équipes sont dans le même cas. Simplement, ce dernier constat ne suffira pas jusqu'à la fin de la saison. Il faudra de toute façon gagner des matchs. C'est une lapalissade que de le dire pour s'imposer. Mais on le voit encore, messieurs, ce soir. Peu d'équipes ont réussi à l'emporter en bas.